Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Si d'autres cieux l'ont dit bonjour, bienvenue, salam alaikum, salut, à fond, on dit, on dira quoi encore, Alice comment, mais chez nous ici on dit Niyi Bego, parce que c'est le 226, oui, et vous vous trouvez actuellement même au Mac 12, la seule adresse où se donne rendez-vous, l'utile et l'agréable, bien évidemment. Ils s'embrassent dans une ambiance hyper méga super folle, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut les gars. Oui, hello Lynn, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Il est à la fille, Zakafin. La fille. Qui est ma mère? Il y a son mauvais. Oui, il y a son mauvais. D'accord. Alors les gars, aujourd'hui, vous êtes d'attaque ou pas? Ouais, on est tridosé. Super. On est tridosé. Tu sais bien que c'est. Tu ne peux qu'être tridosé. Ouais. Johnny Lafleur. Ah ouais, mais. Mon gars. Ah mais là, mais tu peux parler de Johnny Lafleur sans parler d'Ernesto Djegé. Mais tu as vu la sape de Jack Hein, ça c'est du Djegé tout. Ah oui, ça c'est du Djegé. Et puis il faut savoir, en fait, c'est mon côté futur ministre de la Culture que j'ai activé comme ça. Ah bon? Ouais. Affaire de poste ministériel. Tu laisses pas, hein? Tu laisses pas. Mon cher, en tout cas, il faut préparer l'avenir. C'est dès maintenant que demain se prépare. Je te soutiens. Viens, on va aller faire l'élevage et l'agriculture. Ça paye aussi. Hein. Ouais, ça paye bien. Voilà, donc c'est une émission qui a plus l'air aujourd'hui d'un origami. Tout cela, c'est grâce à vous et nous tenons franchement à vous remercier. Une émission qui sera pleine également de contenu. Merci de nous suivre. Allez, c'est parti pour une cinquantaine de minutes en notre compagnie. Et pour doser cette pause en télé, nos âmes sont la découverte scientifique, la destination monde, l'instant invité et sans oublier l'instant annonceur. Le moment que le service commercial adore. L'achat va rentrer dans la caisse. Et parlons de l'instant annonceur, c'est avec ce moment que nous démarrons votre magazine du midi. C'est parti. Et notre annonceur du jour, Monsieur Ibrahim Kouara, qui représente l'entreprise La Fabrique. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Belle chemise. Merci. Votre couleur de l'amour. Saint-Valentin, c'est bientôt. Ouais. Il est entre Ernesto Djegé et Johnny Lafleur. Et Johnny Lafleur. Il partage. Lui, c'est Dadjou. Ah oui? Lui, c'est un Dadjou. Merci. Alors, pour ceux qui, pas extraordinaire, ne connaissent pas l'entreprise La Fabrique, une brève présentation. Alors, La Fabrique, c'est un incubateur d'entreprises sociales de droit burkinabé qui a été créé en 2014 et depuis a accompagné plus d'une trentaine d'entreprises sociales. D'accord. Et ce matin, vous êtes là pour nous parler d'un appel d'offres à candidature d'entrepreneurs. En gros, vous cherchez des entrepreneurs. Tout à fait. Alors, en ce moment, on a un programme très, très intéressant qui s'appelle AFIDBA, un programme d'accélération. AFIDBA, c'est pour AFD, for Inclusive and Digital Business in Africa. Okay. Donc, c'est un programme d'accélération qui a été financé par l'Agence française de développement. D'accord. Et ce programme durera combien de temps? Il faut dire que c'est un programme qui a démarré en 2019. Et donc là, nous sommes à la 3e cohorte. Donc, c'est le 3e appel à candidature. Et c'est une accélération qui dure sur 6 mois. D'accord. 3e appel, c'est-à-dire que il y a eu une deuxième. Une première cohorte, il y a eu une deuxième, et là nous sommes à la 3e. Et on peut faire un bilan? Oui, et donc durant ces 2 premières cohortes, déjà on a accompagné une dizaine d'entreprises sociales. Et peut-être qu'il faut préciser qu'on parle d'accélération parce que là, nous recherchons déjà des entreprises qui sont en activité. Ah, voilà parce que moi, je comptais aussi. Mon business commence dans 2 ans, en fait. Voilà, c'est plus des PDG d'entreprise, en fait. Pas des PDG d'entreprise, c'est des startups, mais des entreprises en activité, c'est-à-dire des entreprises qui ont déjà un produit ou un service. Et donc, elles sont en phase de développement.
elles sont en phase de croissance ou en tout cas elles veulent attaquer le marché d'une certaine façon. Concrètement, et donc, comment vous les accompagnez? Concrètement, comment on les accompagne? Il faut dire que le programme, comme je l'ai dit, ça dure 6 mois. Le programme d'accélération, il est composé d'un bootcamp collectif. Un bootcamp collectif, c'est quoi? C'est des activités où on réunit ces entrepreneurs qu'on aura sélectionnés, une sorte d'immersion dans leurs entreprises pour comprendre vraiment ce qu'ils font, leur vision et ce qu'ils veulent. Et donc nous, ça nous permet de bien comprendre ce qu'ils font et comment aussi on va les accompagner. Et dans le programme, il y a aussi du coaching de business individuel avec ces entrepreneurs-là. Donc chaque entrepreneur va travailler avec un coach. Donc comme je disais, moi-même je suis coach à la fabrique dans ce programme-là. Donc on va être avec l'entrepreneur et en fonction des objectifs qu'on aura définis ensemble durant le bootcamp, on va travailler et essayer de les atteindre. Et donc il y a aussi un appui à la communication digitale. Comme je disais, AFIDBA, c'est Inclusive and Digital Business. Donc il y a un volet digital qui est très fort. Et donc, elles nous accompagnent aussi à organiser leur communication sur le plan digital. En plus de cela, il y a un accompagnement au financement. Ah, d'accord. Il y a un accompagnement. C'est la partie là. Tous en attendaient. Mais il faut bien apprendre ces leçons d'abord. Il y a un accompagnement au financement à la fin de la procédure. Okay. C'est un financement qui peut atteindre jusqu'à 10 millions de francs CFA. Oh, very good. Et donc, et moi, je veux savoir, les finances, c'est quoi? On sont en ressources humaines, ressources matérielles ou c'est carrément finance? Pour les finances, en fonction des besoins de l'entrepreneur. Oui. Et donc, ça peut être un besoin de structuration de sa chaîne d'approvisionnement, par exemple. Et donc, il va définir des besoins spécifiques par rapport à ça. Et en fonction des besoins, de l'argent qu'il a vraiment besoin pour faire ça, il va établir une sorte de planification, de business plan, un peu qui dit où est-ce qu'il veut vraiment mettre cet argent. Mais bon, le financement n'est pas automatique, hein, il faut le dire. Voilà, en fait, je vais poser la question justement pour ça. Automatique. À la fin des 6 mois, donc disons au 5e mois, le dossier va être préparé parce que le programme il se déroule déjà dans 4 pays. Il y a le Maroc, le Ghana, le Burkina et le Sénégal. Wow. Et donc tous ces participants, tous ces entrepreneurs qui auront été sélectionnés à la fin de l'accompagnement vont postuler pour ce fonds-là. Et donc, si le dossier est pertinent et le jury apprécie... Donc, c'est le dossier le plus pertinent qui sera retenu, qui sera accompagné financièrement. Tout à fait. Vous savez, quand on parle d'argent, c'est très complexe. Pour celui qui est derrière son écran se dit « Ah, m'a dit 10 millions ouais. ». Donc, il attend 10 millions en espèces ou 10 millions sur un chèque, carrément. Après toute cette procédure-là, bon, il a dit « Bon, j'ai gagné l'argent pour... » Voilà, mais 10 millions. Pourtant, les 10 millions, peut-être que la fabrique va investir ça en matériel, en ressources humaines et j'en passe. Il faut davantage préciser que dans ce financement, il y a une partie qui est de la subvention. Oui. La moitié, c'est de la subvention et l'autre partie, c'est un prêt. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, pour plus de contacts, l'infoline, et pour plus de renseignements, pardon. Donc, pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 55 03 33 33 ou envoyer un mail à l'adresse contact@lafabrique-bf.com. D'accord, merci Monsieur Ibrahim. Tout instant, il y a le plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Merci. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Nous, on aime ça. On aime ça. Ouais. Excellente journée à vous. Merci. Alors, pour tout entrepreneur, n'hésitez pas à contacter La Fabrique. C'est un très beau projet. Très bon projet, en tout cas pour ceux qui veulent se développer. Hein. Moi j'adhère déjà. Vous savez déjà que j'ai ma petite boîte. Je faire ma petite boîte. On va l'annoncer officiellement bientôt. On va te donner les 10 millions, tu vas te défendre. Voilà. Alors, vous avez le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Donc, tout comme l'entreprise La Fabrique, n'hésitez pas à contacter le service commercial au 72 58 54 50. 72 58 54 50. Alors, on va raccompagner Monsieur Ibrahim avec ce sublimissime clip. Corona, 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 ensemble tous contre corona. Maladie infectieuse, maladie contagieuse, maladie dangereuse, l'abus désastreuse qui fait des ravages dans tous les ménages à l'échelle planétaire. Et sème la psychose, discipline individuelle, responsabilité collective. Pour le faire endiguer, ce fléau pour le faire endiguer.
Il est très important d'adopter des gestes barrières. C'est à prendre au sérieux, ce n'est pas une fiction. Attention à l'intox, nul n'est épargné. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières, ni de critères. Changeons de manière, détrompons-nous, protégeons-nous, adaptons-nous. Plus seul ne circule pas, ton rang social il s'en fout, religion ou race il s'en fout. On a tous cette cause, c'est pourquoi coupe partout, confinement partout, liberté confisquée, les frontières sont fermées, médecins débordés, hôpitaux saturés, tous les secteurs sont touchés, sont menacés, sont affectés, l'économie est plombée, tout est ralenti et perturbé, et qui nous sauve du corona, qui nous sauve de ça, des GSM, qui nous sauve du corona. Notre reconnaissance va à l'endroit de nos plus hautes autorités, de nos ministères de santé qui, dans la promptitude, ont pris à bras le corps ce fléau mondial qu'est cette pandémie. Aussi grand merci à la médecine traditionnelle, à nos responsables religieux et à notre représentation nationale et à tous ceux qui, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, contribuent à l'éradication définitive de ce mal dévastateur en laissant parler leur cœur. Corona, 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 ensemble tous contre corona. Respectez les mesures édictées, les consignes sanitaires, des agents de santé. Nul n'est à l'abri. Les gars portons des cache-nez, limitons nos sorties. Vigilance et prudence, soyons solidaires, réduisons nos contacts. Respectons la distance sociale d'un mètre d'écart. Évitons de toucher la bouche, le nez et les yeux. Éternuons et toussons, oui, dans le creux du coude. Régulièrement au savon, très bien, lavons-nous les mains. Utilisons du gel hydroalcoolique. Ne serons plus la main et ne plus s'embrasser. Crachons plus par terre, oui, utilisons des mouchoirs à usage unique. Et après les jeter. Nous saluons et louons les efforts consentis par tous les professionnels de santé du monde entier, et ceux de Burkina Faso en particulier. Pitié, aidez-les à nous aider. Big up à nos forces de l'ordre. Wakati buru fa peke nusi, eni safande peke nusi. Wakati nama fa peke nusi, eni safande peke nusi. Tere Niger l'Espagne ni wakati. Bekati keko, ani safune nji, kabakuru, walijeli. Tere kunyuma, basuniga, obantala, tangani banaye obantala. Yala fu, dagitu, obidabila, katoso, aladeli, obandeme. Kageka baroke, bisu atu, angadabila. J'aurais bien voulu faire un commentaire sur ce titre, Corona, que nous venons d'écouter, mais ça va gâcher ma surprise. Ça va gâcher mon instant, je vous l'assure. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour mieux capter Mehdi, suivez-moi dans l'instant invité, mais avant, permettez-moi que je vous dise que pour agrémenter ce moment, nous avons invité sur ce plateau deux charmantes dames qui s'amusent des styles et des formatages tout en délivrant des messages éducatifs et des messages de paix, de tolérance, mais aussi elles adorent la parenté à présenterie. Je ne sais pas pourquoi, elles aiment l'humour comme ça, bon bref. Elles sont sœurs jumelles, complices énergétiques, fougueuses, elles adorent danser, elles ont un sourire magnifique. Elles, ce sont les sœurs Doga que je vous demande de retrouver maintenant dans l'instant invité. Bah oui, les sœurs Doga sont avec nous. Merci. Le lancement que tu viens de faire là peut venir au baccalauréat, hein, comme si j'ai les dissertations. Je te promets. Les élèves, prenez note. Incroyable. C'était incroyable. Alors, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Oh, j'adore votre feeling, quoi. Merci, trop stylé. Merci. On vous adore aussi. On fait le tampon là. Non, mais en fait, c'est que le moment, malgré le tel, l'espère le tenou. La concurrence, elle est rude. Vous êtes impeccable. Pas impeccable. Voilà, impeccable. Voilà. Alors, avant de nous intéresser à votre carrière professionnelle, nous allons faire plus ample connaissance avec vous. On va essayer de voir qui est qui et qui est fait quoi. Nous allons jouer à qui est plus que quoi. C'est bon? Alors, c'est parti. Qui est la plus gourmande de vous deux?
Moi. Oui, c'est elle, ça se sent parce qu'elle a la forme. Certainement, ça veut dire qu'elle est un pouchou, hein. Alors, qui est la plus forte en français? En français? Oui. Elle, c'est moi. Et en maths? Ça, on a la même carence. C'est l'ensemble vide. La plus paresseuse? Il n'y en a pas. Non. La plus impulsive? C'est moi. D'accord. Alors on souligne qu'il y a Awa puis il y a Azera, voilà. Donc Awa c'est moi. Voilà, donc Azera. La grande soeur jumelle c'est Awa. Ah, la grande soeur jumelle c'est Awa. C'est elle qui est sortie en première? Azera. Non, c'est Azera qui est sortie en deuxième qui est la première. plus grande. Ah, c'est comme ça. C'est le contraire. Chez moi aussi c'est comme ça. On dit celle qui est sortie en deuxième, c'est elle qui a demandé à la première d'aller voir le monde là, c'est comment. Voilà, c'est une façon d'aider les autres. Donc c'est elle qui donne les autres. Faire valoir. Attends, mais après l'émission, on va se. On va se voir outside. Alors, qui est la plus dépensière de vous deux? Elle et moi. Ah, c'est une maladie. Ouais. L'enquêtrice de vous deux, c'est-à-dire que quand une commence à avoir un gars ou bien une amie, une nouvelle copine, là, elle commence à fouiller. Chez nous, on n'a pas besoin de fouiller. Est-ce que c'est pas un fautif? Non, chez nous, on n'a pas besoin de fouiller parce que c'est sur le champ. C'est déjà fait. Voilà. Il n'y a pas de fouille. Même si on ne pas, on va te dire. Vous avez un détecteur? Mais nous sommes toutes deux. Entre lui et moi, qui est plus sérieux? Entre lui et moi. Non, entre lui et moi, qui est le plus sérieux? Lui. Apparemment, lui. Apparemment, moi, alors que. Il y a Sergio qui le trahissent. Et du coup, je viens de vous demander qui est la plus amoureuse, qui tombe tout le temps amoureuse de vous deux. C'est moi, c'est elle. C'est elle. Ah ouais, la plus loveuse. Oui, du coup, je tombe directement. Je suis heureuse moi aussi. Hein. Et du coup, je tombe directement sur ce préjugé qui tourne autour de vous, ce ragot là en griffe, que vous voulez épouser le même homme. C'est interdit, c'est faux. Mais on a vu dire comme vous aussi. Voilà, ils ont juste déduit parce que nous sommes toujours ensemble. C'est que le mal qu'on peut nous souhaiter. Voilà. Donc, mais malheureusement, c'est pas faisable. Ah, c'est pas faisable? Oui. Mais bon, on aurait pu. Sinon, il n'y a pas de tradition. Chez nous, c'est interdit. Sinon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais qu'on reste dans la même lancée. Est-ce que, parce que moi-même, je vous connais, ça fait au moins 13-14 ans, mais j'avais du mal à identifier Awa et Azera. Moi, il faut me regarder, moi, je suis la plus belle. Ok. Moi, je suis la plus intelligente alors. Je me demande, est-ce que par moment, les mecs se trompent pas de personne? Oui, ils se trompent, mais très rare. Mais quand on aime, il y a des signes quand même distinctifs qui font que voilà, ce qui est le point quand on est venu là, ça reste toujours là, donc on ne peut pas se perdre à ce point. D'accord. Sinon, il faut avoir quelque chose derrière la tête. Alors là, ça ne marche pas avec nous. D'accord. Alors voilà un bail que vous nous avez abandonné entre griffes. Hein. Vous vous cachez où de tout ce temps? On était en Europe en tournée. Voilà. Ah ouais? On a fait Bagnols tu sais, les Midi-Pyrénées, Saint-Montan, Cajarc, Carcassonne, Valadi, Aubonne, Barbie, Belfort, les Américaines, Chambéry. Il y a Corona qui est venu tout gâter. Voilà, là on devait être en Allemagne et ça a tout foiré. Et je pense qu'on ne se peut pas pour la Côte d'Ivoire. Ça a coronavirusé tout ce qu'on avait comme projet. Donc on va aller en Côte d'Ivoire. D'accord. On va venir voir si on peut repartir en Allemagne. Alors quand on fait de grandes scènes comme ça, des scènes internationales comme ça, la sélection elle change ou vous essayez d'adapter ou bien vous restez nickel à votre, comment on dit, vous êtes fidèle à votre musique? Il y a des recherches qu'on fait, on ajoute un peu de cube magie, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut retravailler la chose. Il y a ces chansons là qu'on retravaille. Voilà, pour pouvoir vous adapter à la scène. Voilà, la scène. Et il y a d'autres qu'on laisse comme ça. Voilà, la façon de gars, toute brute. Voilà, et que les gens aiment bien. Alors, théâtre, musique, cinéma. Dans quel océan vous aimez plus nager? S'il y avait à choisir. Mais pourquoi vous parlez toutes les deux en même temps? Mais là, vous n'avez rien vu encore. Voilà. Il arrive quand on est le même. Non, mais la caméra secours aujourd'hui, les gars. Les gars, restons concentrés, ne peuvent pas nous distraire. Alors, s'il y avait à choisir le cinéma, la musique, le théâtre. Oui. Pourquoi? Le théâtre. Parce qu'il est vivant. C'est la réalité. Il n'y a pas de mensonge. Voilà. Au cinéma, on peut couper, coller, mais au théâtre, là,
c'est vivant et puis c'est réel. Alors, parlons de théâtre, quelle a été l'histoire entre les sœurs Doga et l'humour? En fait, nous, on a commencé par le théâtre depuis le bas âge, en fait, à l'école. Donc, on aimait bien faire la comédie. Et on est passé par pas mal de troupes théâtrales avant d'embrasser, le côté cinéma. J'ai dit humour parce que c'est vrai, vous n'êtes pas humoriste de profession, mais l'humour, ça se sent même dans votre musique. On est comédienne à la base. On est comédienne à la base, voilà. Et c'est pourquoi même dans nos clips là, même dans nos chansons, il y a un peu de comédie, parce que ça fait marrer les gens et puis les gens ont besoin de déstresser quoi. Voilà, ils sont chaque fois au sérieux, cravatés et comme voilà. Des fois il faut s'amuser quoi, il faut se lâcher, quoi. Alors à quel moment vous décidez d'ajouter la corde musicale à votre acte? C'était en 2001. 2001, ouais. En 2001 où on s'est dit, on avait tapé à des portes. Ah non mais avant 2001, on a ajouté le cinéma. D'accord, oui. Voilà, avec Bouliam de Gaston Caboret. On a eu les talents Yénéga 97 là. D'accord. Soul d'Antoine Yougoubaré. Il y a eu Tourbillon de Saint-Pierre. y a Mego. Voilà, il y a Ina. Le commissaire d'Amaro. Voilà, Valérie Caboret. Ina Saison. Avec les Hélènes là. Et puis. Moi je jouais la folle dans le testament. Apolline Traoré. Apolline Traoré. Et voilà. Et puis on écrit nos propres scénarios. Voilà. Le film. Une petite gag. Et parlant de rôle, par exemple, si j'ai besoin d'une sœur jumelle pour jouer dans un rôle, j'ai pas besoin de deux personnes. Pas du tout. Mais moi je jouais la folle dans le testament. D'accord. Ok. Pas besoin de moi. Donc on va retourner sur en 2001. Comment ça commence? Donc après juste le cinéma, il y a un père à l'âme de Samuel Nussmann qui nous a dit le soir de vous êtes très bien, vous avez incarné bien les personnages, vous êtes très bien. Donc il faut composer il faut faire des scénarios, soit pour votre vie, sur votre vie du moins, ou bien essayer de faire quelque chose. Et on a commencé à écrire nos petits scénarios qu'on a toujours. Et là, on voulait écrire un livre sur la vie des sœurs Doga. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas trop de On était animatrice à l'Horizon FM. On s'est dit, mais attends, mais c'est trop de choses à la fois. Et il faut canaliser, voilà. Donc on a laissé tout ça et puis on s'est dit, bon, ok, on va chanter. On a fait nos compositions pour écrire. On n'a pas écrit de livre. Je dis, bon, on a fait quoi? Bon, on va chanter. Pour dire quoi? Est-ce que chanter c'est facile? Ben oui, nous on ne savait pas, mais on s'est dit quand même qu'on allait chanter. Et comment se fait votre éducation musicale? Voilà. Éducation musicale, on va dire, on a pris comme ça dans le tas. Je sais pas comment ça, on n'est pas allé à l'école. On a pris une composition qu'on a retravaillée. On s'est dit, bon, on va faire une introduction, développer un peu, et puis essayer de donner une conclusion, ou bien quel est notre apport. Comme, pourquoi on veut chanter, qu'est-ce qu'on veut dire dans nos chansons. Et j'ai dit, bon, on va faire de la sensibilisation. Okay. Voilà, tous les mots qui minent notre société. Donc, c'est comme à l'école, quoi. On essaie de développer et de donner aussi notre apport. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé, doucement. Et nous sommes allés taper à des portes. Okay. Et c'était des portes fermées en fait. Donc on s'est dit bon, ok. Pour dire quoi, le travail que vous voulez proposer oui, on voulait un accompagnement de guitare, d'instruments et tout. Okay. Et puis on n'a pas eu musicien et même un peu de sous on n'a pas eu. Donc on s'est dit, bon, comme on a beaucoup de compositions et qu'au village, les femmes elles écrasent le Nil en chantant tous les soirs. Oui. Elles ont les enfants au dos et puis elles écrasent le Nil en chantant. J'ai dit, mais pourquoi ne pas faire ça? Déjà, on a les mains, les claps des mains déjà, voilà. Et puis on a la voix. On peut faire quelque chose. Ouais, des puissantes voix. Donc on a, merci. Bon. Ouais. Donc, en ce moment on ne savait pas, mais quelque chose nous disait en tout cas. Un matin, nous sommes allés pour boire un thé. Et puis, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai entendu une chanson comme ça, je ne me rappelle plus c'est quelle chanson. Et puis, il y a un jeune qui était assis. Qui était aussi en train de prendre son Nescafé. Qui a commencé à taper la table. Et puis, les gens ont commencé à venir. C'est trop beau ça. Okay. Il faut Paris, les Lipton n'en parlent. Il faut les donner un peu de. En ce moment, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de. Non, il n'y a rien du tout. En fait, on partait chez une voisine là, quand on nous appelait, on a donné notre numéro là. Voilà. C'est là-bas, on nous appelle. Deux fois, c'est 3 jours après, voilà. On vous dit que y a quelqu'un appelé. Donc voilà. Donc c'est ainsi qu'on a commencé. Moi j'ai dit aux jeunes là, mais j'ai dit, mais attends, viens à la maison, nous ne sommes pas loin. Pas loin. Il était de Koudougou. J'ai dit, mais viens à la maison.
comme tu sais jouer sur la table là, on va te donner une petite calebasse et puis on va essayer quelque chose. Donc quand il est venu, il était costaud. Hein. Donc la calebasse était tellement petite qu'on s'est dit, il va taper ça à la casser. Donc on a cherché une autre calebasse un peu plus grande. Il a commencé à taper. Et là, le lendemain, moi je me suis dit, ok, on n'a pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme instrument? Donc je me suis levé, j'ai regardé dans les poubelles là, j'ai vu 3 ou 4 capsules comme ça. J'ai ramassé. Bon, j'ai dit, il nous faut du son, mais c'est quoi comme son? Donc, Banaba création. Hein. J'ai ramassé le fer aussi, les pneus là. Il y a un pneu que j'ai vu, que j'ai récupéré. J'ai pris un ciseau, j'ai coupé. J'avais les boules là sur les mains. J'ai dit, mais quel que soit le phare, même si je vais porter des gants, ça c'est l'instrument. Donc, je suis allé chez le mécano. Je suis allé chez le mécano. J'ai pris des trucs comme ça, c'est un rondelle là, et puis un trou au milieu, je sais pas comment ça s'appelle. Donc j'ai posé les capsules là-dessus, que j'ai percées. C'est un peu les roulements là. Voilà, les roulements là, les creux là. Ouais. Voilà. Et puis j'ai commencé à jouer. Et le son, il était waouh. Ah ouais. Et le gars tapait, nous on jouait, waouh, les gens, tout le monde venait quoi. De partout. Ouais, ça, non, mais vous avez un don. Je dis, ah non, mais si on a un don, mais merci. Hein. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas faire pour elle aussi. Voilà. Donc au début, il n'y avait pas ça. C'était juste ça seulement. Voilà. Et puis ça partait dans tous les sens. Voilà. Après, j'ai dit, non, il faut mettre un truc au milieu pour attraper. Et maintenant, on a refait. Voilà. Et ça s'appelle le Ngumde. Mais qu'est-ce que ça donne? Ils ont lancé le concours, le Grand Prix national de Non, c'était Sida Kata. Ouais, le Grand Prix national de la chanson traditionnelle. Donc nous sommes allés demander à des voisines, les vieilles femmes. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut valoriser la culture. Mais on n'a rien, on n'a que dalle. On n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent. On n'a même pas d'habits traditionnels. On n'a même pas d'habits traditionnels. Nous sommes allés voir les voisines. Nous sommes allés prêter les vieilles, les colliers, des habits traditionnels, et on n'était même pas en uniforme, mais c'était des tenues traditionnelles. D'accord. Et nous sommes allés à Bobo du Lasco, et où on a participé au concours, et on a eu le premier prix. En fait, l'instrument, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça donne. Et ça te fait mal? Le génie de l'ombre. Wow. Mais lui, tu peux essayer quand même. C'est pas pour moi. Wow. Original, very good. Ça, c'est une émotion sur nous. Franchement. Et les étudiants viennent prendre pour leur soutenance. Donc ça c'est voilà. Ça s'appelle le Ngumde, on a nommé Ngumde. Qui veut dire Ngumde, c'est la parole, mais Ngumde, c'est comme c'est pas la voix. C'est pas la voix. Ça vient de l'intérieur. Des tripes quoi. Voilà. Parce que pour faire ça, voilà. C'est spirituel. En fait, on chante intérieurement quoi. D'accord. Il faut chanter pour le. Alors, la plupart aujourd'hui, les sœurs jumelles, là, arrivé à un moment, ça ne perdure plus. Ah ouais. On a vu le cas avec P-Square et plein d'autres. Vous, c'est quoi votre secret, le secret de cette complicité, cette flamme qui enrichit votre complicité, cette fougue tous les jours? Et cette flamme, elle est interne et innée. Donc ça veut dire que c'est immortel. Peut-être jusqu'à la fin de nos vies. Sinon, je vois. Je n'ai jamais pensé à une. Non, on est amis, on est confidantes, on est jumelles, on est sœurs, on est complices. Mais il arrive parfois où il y a des quoi quand même entre vous. Des mises au point. Mises au point, mais pas venir jamais. Non. J'imagine les sœurs d'Ogan en train de se bagarrer. Depuis qu'on est né, jamais. Si vous trouvez quelqu'un qui a dit qu'il nous a vu en train de nous sceller l'école. Ça peut être un voleur parce qu'il va voler après. Non, de mise au point, oui. Mais il arrive souvent qu'on ne soit pas contente, mais voilà, ça ne dure pas quoi. D'accord. Voilà. Alors, on sent une violente envie de partager votre héritage dans votre musique. On sent comme si vous avez envie de partager une histoire avec nous. Est-ce que c'est un journal intime que vous partagez, qu'on retrouve dans votre musique? Parce que quand on écoute vos chansons, c'est des journaux. Ah ok, c'est plusieurs. Vous êtes d'actualité. Ouais. C'est vis-à-vis des journaux intimes que vous nous expliquez tous les jours. Thèmes qui sont d'actualité que vous faites sortir. Mais dans lequel des titres vous dévoilez vraiment? C'est la chanson sur la femme et les enfants. Pourquoi? Vous savez, la femme, elle est. La femme, c'est la vie, en fait. C'est notre mère, c'est
C'est la matrice de l'humanité. Et elle est tellement violentée, tellement méprisée. Elle souffre dans sa chair. Elle est au four et au moulin. D'accord. Et puis, 2 fois, c'est pas reconnu. Vous savez, au village, quand les femmes se lèvent le matin, elles se lèvent très tôt le matin. Et elles se couchent la dernière à se coucher. Voilà. Et c'est pas reconnu, c'est pas, c'est pas magnifié, c'est pas, je sais pas les mots en fait. Voilà. Et dans ça, elles sont battues. Il y a sous-estimées. Elles sont sous-estimées, elles sont minimisées, elles sont rabaissées, ridiculisées. Mais quand même, elles sont là quand même. Je ne parle pas de nos femmes d'aujourd'hui là. Je parle de la femme. Femme, mère. Oui, femme, mère. Voilà. Et parlons des femmes aussi, je vais profiter en même temps pour parler de l'industrie du showbiz, l'industrie musicale. Vous qui faites les grandes scènes, surtout en Europe, tout ça. Aujourd'hui, l'air est à l'imagination des femmes qui sont de forte corpulence dans le showbiz. Lorsque tu es ronde, le promoteur ou la maison de prod te dit c'est compliqué de vendre ton image. Vous savez, il y a un prototype de femme, de star déjà qui est déjà calé, il faut être mince. On a vu le cas en griffe avec José de la Côte d'Ivoire où son producteur l'obligeait à maigrir. Du coup, elle a créé sa propre maison de prod, tout ça. Et on dit que c'était difficile pour la vendre. On a vu aux États-Unis avec Adèle, on l'a obligé à maigrir. On a vu avec plusieurs. Voilà, il y en a plusieurs des gens. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. En réalité, c'est les gens qui se laissent faire en fait. Sinon, même en Europe, les gens il y a la tendance de femmes fortes, de face, de rondeur, qui commencent à venir doucement quoi. On a une place. Oui, même maintenant. Il faut s'assumer. Mais vous n'avez jamais eu ce genre de Non, jamais. Non. Au contraire, sur les scènes, surtout en Europe, surtout à Paris, les blanches là, elles sont malades quand elles voient sur scène et puis faire des grands écarts, m'assumer, danser avec mon ventre et elles se reconnaissent. Voilà. Et parlons de grands écarts, tout ça. Vous avez des pas parfois provoqués. C'est beaucoup je le dis. Même pas beaucoup d'exercices, les pas. Les déhanchés qui provoquent vraiment. C'est ça la musique. C'est ça aussi. C'est des trucs là. C'est ça la magie. C'est ça la magie. C'est ça bon. Tu sais, les gens ils aiment les trucs, mais ils veulent pas faire les trucs, ils veulent pas s'assumer. Ils aiment les trucs, mais ils veulent pas faire les choses. Voilà, ils veulent faire les choses. Non, surtout nos parents aussi là. Il faut chosifier les trucs pour qu'on trouve dans toutes les choses. Non, moi je me demande lorsque vous partez en prestation devant eux, devant les grandes tribunes, où par exemple le public est encore fermé, comment ils perçoivent? Non, quand on arrive, on dit assalamu alaikum parce qu'on est musulmans. Nous sommes des enfants bien. Voilà, nous sommes des enfants bien. On est là pour le travail. Voilà, c'est pour le travail. Après le travail, c'est Azera. Mais une fois sur scène, c'est le soir d'Oga. Donc, on n'est pas vulgaire, non. Mais on vient pour travailler, on travaille. Et puis on quitte derrière les problèmes. Et mais pourquoi ces faits et gestes-là sont intéressants dans le travail? Ah, mais les gens, ils aiment ça. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas extraordinaire, n'ont jamais vu les sœurs Doga sur scène, regardez ceci, appréciez. Voilà sur scène ce que ça donne. Ouais. Elle danse aussi. C'est à Paname, ça, c'était en France. Ça, c'était à Paris. Le festival Only French à Paris. Et les pas dedans, souvent, qui les crée de vous deux? Ça dépend. Ça vient comme ça. C'est comme les compositions, ça vient comme ça. Soit elle est la production, soit elle est les refrains. Soit moi j'ai les refrains et puis on se complète. Voilà, donc c'est. D'accord. Alors, on n'a qu'une toute petite pause avec vous. On va vous emmener dans un univers scientifique. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous avez dit que vous n'êtes pas bon. Sinon, on était eu peur. On avait eu peur. On a parlé également de votre instrument qui a été essayé. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui allez faire la science. C'est le monsieur en face de vous, avec ses lunettes. Voilà. Votre faux type là. Ah, il est très beau. C'est un joli garçon. Merci. Laisse-moi Nicolas, tu vas couper la partie, hein.
Vous l'avez dit? C'est bon, vous l'avez découvert? Ouais, il n'y a pas de problème. Super, allez, c'est parti pour la découverte scientifique avec DOH. Alors il faut dire qu'aujourd'hui le génie créateur de l'homme est encore mis en exergue, c'est important, et nous allons parler d'évaluation du refroidisseur d'air personnel par évaporation EvaShield. Voilà, donc c'est un appareil. Alors il est difficile d'imaginer que nous serons bientôt accablés par la chaleur de l'été, comme nous devons encore nous couvrir. Le seul inconvénient des chaudes journées d'été est qu'il est difficile de dormir la nuit et de travailler le jour. Vous finissez par vous sentir épuisé au lieu d'être frais et dispo. Et un ventilateur au plafond, franchement, ça suffit pas pour se mettre bien, pour se mettre à l'aise. Dans ce studio, je parie que nous sommes à 16 degrés. Voilà, vous pouvez déjà le constater. Alors c'est là que le refroidisseur d'air et l'humidificateur personnel par évaporation EvaShield d'Evapor s'avèrent très utiles. Nous poursuivons. Voici un aperçu des caractéristiques et du fonctionnement du refroidisseur d'air et de l'humidification personnelle par évaporation EvaShield d'Evapolar. Qu'est-ce qu'un refroidisseur par évaporation? Les refroidisseurs par évaporation, aussi appelés refroidisseurs d'air à tampon, humides par certains, sont un type de climatiseur. Donc c'est des mini-climatiseurs. Ils fonctionnent grâce à un simple processus d'évaporation. Vous placez de l'eau dans le refroidisseur par évaporation et vous le mettez en marche. Puis l'eau sature le filtre et commence à s'évaporer. Alors lorsque cela se produit, les molécules d'eau passeront de l'état liquide à l'état gazeux. Donc les molécules d'eau en suspension dans l'air absorberont la chaleur de l'air chaud pour le rafraîchir et rehausseront le niveau d'humidité d'une pièce dont l'air est sec. Ensuite, les refroidisseurs par évaporation souffleront l'air frais dans votre direction au moyen des ventilateurs intégrés. Mais attention, ces refroidisseurs-là ne sont pas conçus pour rafraîchir une pièce entière. Bien que certains modèles puissent rafraîchir considérablement une pièce entière, fermés, ils ne remplaceront pas un climatiseur pleine grandeur, raison pour laquelle on les appelle généralement les mini climatiseurs. Apparence et caractéristiques de l'EvaShield d'Evapolar. L'EvaShield Evapolar est un refroidisseur d'air personnel par évaporation. Son petit boîtier moderne 3 en 1 vous rafraîchira et améliorera les conditions de l'air ambiant en refroidissant et humidifiant et éliminant des particules de poussière de l'air. Fonctionne avec une cartouche d'évaporation biodégradable pour rafraîchir votre pièce. N'utilise pas de matière organique ou de produits chimiques comme du ferron pour refroidir l'air. Il refroidit les pièces mesurant jusqu'à 45 pieds carrés. Pour poursuivre, nous allons parler de la configuration. l'EvaShield d'Evapolar est facile à configurer. Il comprend l'appareil d'EvaShield d'Evapolar et une prise USB. Alors, il est muni d'un compartiment pour l'eau et d'un compartiment pour la cartouche d'évaporation. Alors, la cartouche d'évaporation est facile à remplacer. Il suffit de le retirer et d'en insérer une nouvelle. Cet appareil, il est à 53 000 francs CFA, soit 89 € pour être plus clair. Maintenant, je vais vous laisser sur une toute petite vidéo. Vous allez constater vous-même, vous pouvez l'acheter et puis faire un exercice à travers cette vidéo. Je vous laisse suivre.
Alors j'espère que vous avez bien appris le cours. Là, c'est très simple, c'est très pratique. Ceux qui n'ont pas de moyens pour la climatisation, ça c'est idéal quoi. Voilà, c'est idéal. Alors on se donne rendez-vous prochainement. Merci de follow, de commenter, également de partager. D'accord. Alors c'est tout pour la découverte scientifique d'aujourd'hui. C'était avec DOH, tu nous parles de l'invention de Eva Schill. Alors la science c'est pas pour vous, mais la musique et l'art, oui, ça c'est pour vous. D'accord. Merci. Alors, et parlant de musique, comment doit-on qualifier votre musique de manière générale? On l'appelle le Ndiga. Le Ndiga. Ndiga, N''D-I-G-A. Ndiga, oui. Et Ndiga, c'est constitué de quoi? Plus précisément pour mieux décrire. Voilà, c'est du Mandse. Mandse, c'est une danse qui vient de chez nous, du Yatenga. Mandse. Et plus notre créativité. Voilà, donc ça donne le Ndiga. D'accord. Voilà. Et avec vous, on vous fait du tradi moderne, oui. Mais le modernisme vire un peu, ça frise le rap, un peu de reggae, tout ça, ajouté au traditionnel, voilà. C'est ce qui donne le Ndiga. Oui. Le rap, on fait du rap à la façon d'Oga, du reggae à la façon d'Oga. En fait, on touche à tout, de l'électro même, mais à la façon d'Oga. C'est Ndiga. C'est Ndiga, oui. D'accord. Et le reggae ou le rap ou l'électro à la façon d'Oga en live, qu'est-ce que ça donne tout de suite? On a capella, un petit acapella. Dia tim passando cumbia, kumpa kid watinye. Dia tim passando cumbia, kumpa kid watinye. Sambisi, mbisao, manamba, mtafao. Yo karagandariye, Pawana wana sakar sebie. Quingo ya, you be take a ho. Yeah. You be tika. This is more super sabda fola. Let's see second thing was sabda fola. Let's see what get back up buku sabdiga. Sabda alla back up buku sabdiga mo. Babu sabdiga mo. Je perds mon latin. Voilà. Fantastique. Quand on demande aux uns aux autres de travailler, on trouve que en fait, je deviens riche. C'est ça. Attends, mais on est passé de 3 styles de musique. Il y avait traditionnel, c'est le Ndiga. Mon dictionnaire lexical, musical vient de s'enrichir là tout de suite. Je savais pas qu'il y avait un potentiel comme ça qui était sur mon plateau. Je n'avais pas vu l'ambiance de la chose. Merci de la valoriser. Donc c'est le Ndiga plus le Mandse, plus la créativité, plus le rap ou le reggae, tout ce que vous voulez, mais le Ndiga à la façon de Ndiga. Voilà. Alors tout à l'heure, en début d'émission, vous avez parlé de vos projets. Vous allez une tournée en Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres qui s'ajouteront. Et l'Allemagne aussi après. Voilà. D'accord. Et la France on a notre aussi, on a une association de jumeaux. Oui. Et amis de jumeaux. La CKR, Association culturelle internationale Kinkis Roro. Voilà, donc on prévoit de faire un festival. Le FIAGIB. Voilà, FIAGIB. De là et amis de jumeaux. Voilà, chaque année. Donc nous sommes en train de vouloir lancer des activités allant dans ce sens-là. Et pour tous ceux qui aimeraient vous booker, un contact 71 80 52 53 78 00 21 45. Voilà. D'accord. Une fois de plus, félicitations. Merci beaucoup. Merci d'avoir cité. Merci à Marie Chapeau. Merci à tout le monde. Merci à True TV. Merci à vous tous. En fait, là, je deviens pauvre lexicalement. Je perds mon latin. Oui, on va continuer. Et on a été à Belfort. Ça, c'était le 3e plus grand festival de la France. Voilà, où on a représenté le Burkina. Il y avait des stars mondiaux là, donc et voilà, donc on a eu le plaisir, voilà, d'être là toute petite, mais voilà,
c'était à Belfort, les Européennes. Et nous, on est fiers que vous soyez un porte-flambeau, véritable, on va dire, baobab de la musique burkinabé. Merci beaucoup, Sœur Doga. Alors, changement de cap, famille. Nous allons voyager un peu, nous allons découvrir, nous allons faire un peu de tourisme avec Miss Oprah. Et on l'installe avec ce joyau musical, lui, l'une des merveilles de Sœur Doga. Faut donner le punch là, faut nous booster. Voilà. Allez, nous sommes de retour au plateau. Notre guide touristique est installé. C'est parti pour la destination monde. Alors aujourd'hui, c'est le 229 qui nous accueille, n'est-ce pas ma belle? Et oui, aujourd'hui nous allons aller au Bénin. Salut, ça va bien? Oui, ça va, ça va. Bonjour. Alors, les gars. Raconte-nous tout ce que tu as eu à voir au Bénin. En effet, j'ai eu beaucoup de choses, hein, mais d'abord, je vais vous parler brièvement du Bénin. Voilà, le Bénin, c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest. Voilà, la langue parlée là-bas, c'est le français. Comme au Burkina, ici, par la grâce de Dieu, je me suis sentie vraiment à l'aise là-bas. Voilà, le président du Bénin s'appelle... il s'appelle... Patrice Talon. Il s'appelle Patrice Talon, le président du Bénin. Talon, en effet. Et le Bénin a deux climats. Voilà, nous avons le climat équatorial au sud et le climat tropical au nord. Voilà, en ce qui concerne le culte, il faut noter qu'au Bénin, il y a beaucoup de religions, mais on va parler principalement de la religion vaudou. Tout le monde sait que quand on parle du Bénin, on parle du vaudou. Voilà. Et il y a plein de touristes qui ont peur d'y aller, pensant que non, si tu pars là-bas, on va te transformer, on va te manger. Non, détrompez-vous. Moi, je me suis sentie vraiment à l'aise là-bas. C'est une religion, au contraire, qui protège ces adeptes-là. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est une très belle religion. Et pour parler des sites, bon, là où on peut retrouver facilement le vaudou, il y a le temple des Pitons à Ouida, le musée ethnographique de Porto Novo, il y a le palais des Noix à Gléglé, entre autres. Voilà, il faut noter qu'au Bénin, il y a beaucoup de plages. On a de magnifiques plages avec de jolis cocotiers un peu partout. Et il y a, mais ça, je tiens à le noter, il y a des plages où on peut visiter, comme il y a des plages aussi où il faut s'abstenir. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, on m'a juste dit abstiens-toi d'y aller. J'ai dit merci beaucoup, je cherche pas à savoir. Ah bon, hein? Ah oui, donc j'ai eu quand même à visiter quelques magnifiques sites. Nous avons le parc national de Pendjari. Voilà, le parc national de Pendjari, ça a été mon coup de cœur. Là, on se retrouve vraiment en Afrique. Il y a
pas mal d'animaux. On peut noter les lions, les guépards, les éléphants, les buffles, l'hippopotame, antilopes, crocodiles. Beaucoup. On se retrouve vraiment, voilà, en safari africaine. Maintenant, parlons de Cotonou. Cotonou, c'est la capitale économique du Bénin. Mais la capitale officielle, c'est Porto Novo. Cotonou, c'est la capitale économique, voilà, et politique. Parlons de Cotonou, voilà, quand on arrive à Cotonou, moi, j'étais vraiment bluffée. C'est magnifique. Il y a de jolis quartiers et tout. On peut noter Conticon, Agla, Aquaqua, Revive, voilà. Et Revive, c'est le quartier résidentiel de Ouaga, de Bénin, c'est un peu comme Ouaga 2000 au fait. En effet, voilà, donc on retrouve entre ces quartiers. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est les marchés. Les marchés à Cotonou, c'est vraiment bondé. On sent la chaleur, on sent la famille. Et il faut noter que les Béninois sont très accueillants. Ils sont vraiment choux. Et je me suis sentie vraiment à l'aise. Et là, la tenue que je porte, même, c'est une Béninoise qui m'a donné, elle s'appelle Koutsu Christelle. Et je te fais un bisou. Koutsu Christelle. Merci. Voilà. Merci. Et on ne peut pas parler de Cotonou sans parler de leur monument. Là, on va parler de la place de l'Étoile Rouge. C'est un peu comme notre monument des martyrs ici. Okay. Voilà, c'est un symbole de résistance, signe d'un engagement socialiste et c'est devenu un endroit de découverte, un endroit de détente. Voilà, les gens partent là-bas faire des photos et tout. Donc, on peut pas partir à Cotonou sans prendre une photo là-bas, c'est inadmissible. C'est vrai que j'ai pris la photo, mais je l'ai oubliée à la maison. Alors, c'est comme aller à Paris sans passer en effet. Donc, on va continuer avec la route des esclaves de Ouida. Moi, j'ai eu à parcourir un peu cette route-là. C'est un lieu de mémoire qui raconte l'histoire des esclaves et la souffrance de ces hommes, femmes, enfants arrachés à leur pays. C'est vraiment plein d'émotions, plein d'histoires. Bizarrement, quand tu arrives là-bas, tu as l'impression de revivre ces émotions-là. La porte du non-retour. Ouais, la porte du non-retour. Et moi, j'ai eu à manger, comme d'habitude, j'ai mangé. J'ai mangé du blocoto. Voilà, le blocoto, c'est une sauce préparée avec des pieds de bœuf. Voilà, j'ai mangé aussi le monio. C'est un mélange chaud ou froid, voilà, de tomates, de piments et de viande au poisson pour accompagner. Et ça se mange avec différentes pâtes du Bénin. Donc, c'est vraiment délicieux. Et à 16h, là-bas, là, c'est pas comme ici, tout le monde est là pressé en train de travailler. Non, non, à 16h, il faut une pause pour manger du tevi, de l'ata, du eli. Et c'est vraiment bon, c'est vraiment chic. Et moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est que le Bénin, c'est un pays qui regorge beaucoup de culture. Ils mettent en valeur leur culture. Ce sont des gens qui s'habillent vraiment traditionnellement. Et moi, ça m'a beaucoup plu là-bas. Ils valorisent en fait leur culture au Bénin. Et la musique béninoise, elle est magnifique. Nous connaissons tous Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. Je m'excuse, voilà. Tellement je suis inspirée par le Bénin, voilà, donc Angélique Kidjo, voilà, Koutsu Christelle qui m'a fatiguée. Nous avons Élise Nanga, nous avons Petit Miguelito, nous avons Cécimé, nous avons Fanico, nous avons Nicanor, plein de ressources qu'on retrouve au Bénin, voilà, Zénab et tout, voilà. Donc voici en gros ce que je voulais vous faire part du Bénin. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres destinations monde. Merci beaucoup, ma belle. Excellent voyage. Excellent voyage. Tu t'es vraiment bien amusé. Et je suppose que le dimanche, elle n'a pas pu travailler puisque le dimanche, on sait tous au Bénin, que tout est fermé. Tout le monde se retrouve à la plage pour profiter du bon vent ou soit au quartier Revive pour profiter des belles filles, quoi. Allez, on se retrouve à demain. Un coucou à tous nos frères béninois qui nous suivent. On vous aime, on vous adore et on n'oublie pas surtout que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, à demain.